Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 23 mai 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot des saisons, dans le tarot psychique, dans la réponse est simple, donc c'est une réponse à une de vos questions, et le grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé dans le tarot des saisons. Alors là, le soleil à l'endroit, c'est magnifique. Alors les archétypes, l'union, l'intégrité, la paix, le rayonnement, l'estime de soi, le bonheur, évidemment avec ce beau soleil. L'évolution de carrière, promotion et réussite. C'est une période très riche, bénéfique, où vous êtes enfin reconnu pour vos talents et où vous récoltez les fruits de vos efforts. Votre réussite est pleinement méritée, alors profitez-en. C'est aussi une bonne période pour vous lancer dans des projets de grandes envergures, pour vous imposer et surtout pour vous affirmer. Vous pouvez compter sur vos collègues ou associés qui vous aideront à évoluer. Quoi qu'il en soit, et quoi que vous fassiez, on vous soutient et on croit en vous. Côté affectif, eh bien votre vie de couple rayonne. Votre relation affective se porte très bien. Votre foyer est tel un havre de paix où il fait bon vivre. Le secteur amoureux, familial et amical sont favorisés avec cet arcane. Si vous désirez officialiser votre relation, le moment est idéal. Bref, votre couple est un couple heureux et épanoui. Et pour les célibataires, il se pourrait que vous ne le restiez pas très longtemps. Eh bien voilà une belle nouvelle pour les célibataires. Alors le tas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans le tarot psychique, eh bien j'ai pigé une lame majeure, tentation. Alors, cette carte, elle soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Et lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, peut-être l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion au divin a été rompue. Eh bien, cette carte tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme?
Les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle beaucoup plus élevé. La réponse est simple. Et j'ai pigé, dites la vérité. Je pense qu'on l'a eu au début de la semaine et si vous l'avez de nouveau, eh bien ce n'est pas anodin, hein, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous ne faites pas. Votre ego ne se sent pas en sécurité et c'est pourquoi il vous dissimule la vérité ainsi qu'au reste de votre entourage. Ceci rend la vie extrêmement compliquée et fatigante, comme vous le savez bien d'ailleurs. Vous ne pourrez pas vous sentir authentique tant que vous n'aurez pas interrompu l'ego et laissé votre esprit prendre le dessus. Commencez par être honnête envers vous-même, c'est important. Demandez-vous, si je n'avais pas peur, je ferais quoi? Complétez la phrase. Faites ceci plusieurs fois et la vérité sortira en vrac. Votre esprit est toujours heureux de la révéler. Il vous faut simplement être prêt à l'entendre et à la connaître. En tous les cas, votre vérité se trouve derrière votre peur. Une fois que vous aurez reconnu la vérité de votre esprit, vous serez libre de créer celle-ci. Cependant, en attendant, eh bien votre ego continuera à vous faire tourner en rond. Il faut que vous désiriez profondément, intensément que la vérité de votre esprit sorte. Et vous verrez, elle vous apportera pouvoir et inspiration. On termine avec le grand oracle de l'amour. Arrêt. Alors, cette carte, elle vous incite vraiment à écouter votre esprit. C'est un avertissement. Et cet avertissement, ce n'est pas répressif, mais c'est juste un conseil éclairé. Vous devez faire une pause et réfléchir. Méditez sur la situation problématique de l'instant pour être prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Mais il faut réfléchir, il faut vous écouter et bien peser le pour et le contre de cette problématique. Le 16 en numérologie donne le 7, c'est le symbole de l'acquisition, de la sagesse par la prudence et l'analyse. Alors il y a un dicton qui dit « un prévenu en vaut deux ». Voilà. Alors, pour le 2, si vous avez, pour ceux qui ont choisi le 2, on est dans la partie physique et j'ai pigé
Mouvement positif vers l'avant. On voit très bien un bateau avec ce beau soleil couleur or et cette mer bleue. Vous êtes un véritable artisan car vous possédez l'art, les compétences et la connaissance, les dons et talents nécessaires pour vous aider à avancer dans une direction positive. Le chiffre 8, eh bien, est toujours synonyme de prospérité et d'abondance. Mais dans ce cas, ce sont vos efforts qui vous ont mené jusqu'ici. Eh bien, bravo à vous. Cette carte apparaît souvent pour honorer et reconnaître les personnes qui œuvrent dans le bon sens. Donc, soit dans le domaine des arts, de la conception, de la musique, ou bien encore de l'éducation. Lorsque vous suivez et développez votre passion, eh bien l'âme peut véritablement s'exprimer et vous aider à vous rapprocher de votre moi supérieur. C'est une occasion d'apprentissage qui pourrait s'offrir à vous. Eh bien, prêtez attention au domaine de la passion qui tente de se manifester dans votre monde. Lorsqu'ils apparaîtront, vous aurez tout le loisir de les partager avec les autres. Magnifique message. Alors, on en vient à la réponse est simple. Décider du résultat. Et là, on voit un juge ou décider du résultat. La plus grande expression de l'esprit est de profiter complètement de votre pouvoir créatif et de l'utiliser. Encore une fois, l'ego refuse de reconnaître que vous en avez un et tombe dans le piège de se considérer comme une victime. Vous vous sentez donc désespérément à la merci du destin et ne pensez pas avoir le choix. Mais vous savez qu'on a toujours le choix. Par contre, l'esprit, lui, il sait non seulement qu'il est le créateur divin, il dirige aussi activement votre pouvoir créateur tous les jours pour que vous puissiez accomplir vos objectifs. La meilleure façon de soutenir ce processus est de décider du résultat de vos intentions avant de commencer. Petit exemple, plutôt que d'espérer d'obtenir un nouvel emploi, eh bien, décidez que vous en aurez un et que celui-ci sera très satisfaisant. C'est la pensée positive. Au lieu de prier pour trouver l'amour, bien décidez que vous aimerez et serez aimé à compter d'aujourd'hui. La pensée positive. Planifiez votre avenir selon vos décisions plutôt que d'en avoir peur. Visualisez la manifestation de vos objectifs. C'est la loi d'attraction. Attendez-vous à ce que de bonnes choses arrivent et sachez qu'elles sont en bonne voie. Laissez l'espoir et les rêveries en dehors de ça. Elles sont aussi des manipulations de l'ego pour vous faire douter du succès. En tant qu'être créatif et sacré, ayez l'intention d'obtenir ce que vous désirez et attendez-vous à le recevoir maintenant, ici-bas, dans l'instant présent. Nous terminons avec le grand oracle de l'amour et j'ai pigé coup de foudre. Jupiter, la flèche en plein cœur, voyez ce bel ange
Alors, on voit les couleurs de ce ciel rose, bleu. Oui, ça pourrait être Eros, hein? L'ange de l'amour, les yeux bandés, qui s'apprête à décocher une flèche pour peut-être toucher au hasard et en plein cœur des êtres qui ne s'attendaient pas à éprouver aussi rapidement un sentiment si fort. Alors en numérologie, le 10 qui devient 1, c'est le commencement. Ces changements de situation qu'il va falloir gérer. Mais l'ambiance, elle est très douce et permet de penser eh bien, que cet amour peut durer. Très beau message. Hein? Eros, Dieu de l'amour. Alors, sur le plan physique, eh bien, j'ai pigé reconnaissance et récompense. Alors, on voit que cette carte, elle représente une récompense probablement pour un travail qui a été bien effectué et c'est peut-être, il s'agit d'une période peut-être de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux peut-être manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. C'est important de vous complimenter. Vous le méritez bien, vous savez. Il ne faut pas vous sous-estimer, ayez la confiance en vous. Cette carte, elle peut aussi apparaître pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route, alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle rappelle? Eh bien, tout simplement de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. C'est votre véhicule, votre corps physique. La réponse est simple. Redescendez sur terre. Alors, la première chose à faire pour vivre selon notre esprit est de redescendre sur terre, c'est-à-dire de surmonter votre faux moi. Et votre faux moi, c'est votre ego. C'est le moment d'être honnête et d'arrêter l'effort voué à l'échec, qui constitue à prendre des pauses et à présenter votre ego au monde entier comme étant le vrai vous. Mais pas du tout. Parce que ce n'est pas le cas. Et heureusement d'ailleurs. Car si vous prenez un instant soit-il du recul et que vous vous contentiez du rôle d'observateur pendant un moment, eh bien vous vous apercevrez que votre ego est une entité qui exige beaucoup d'attention tellement en fait qu'elle ne laisse pas de place au reste, que ce soit des choses ou des personnes au-delà du niveau superficiel. Les psychologues parlent de masques. Les sociologues
ils font allusion en termes de conditionnement. Les autres thérapeutes disent que ce sont vos tendances. Le mot yiddish est votre shti. Autrement dit, il s'agit de votre image défensive, artificielle, manipulatrice ou manipulateur, qui dit à peu près ceci. Quoi qu'il arrive, ne vous approchez pas trop près de moi ou je pourrais vous faire du mal. Nous avons tous cette image en nous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez finir par croire que c'est le vrai vous, bloquant ainsi, malheureusement, le passage de la vraie lumière de votre esprit, cette belle lumière dorée. Alors demandez-vous, dans quel domaine ne suis-je pas authentique? Numéro 2. Dans quel cas est-ce que je joue la comédie au lieu d'être sincère? Numéro 3. Qu'est-ce que je cache ou ne révèle pas concernant mon esprit? Le monde, et en particulier les personnes proches de vous, ont besoin de la lumière de votre véritable moi maintenant. Ou votre ego la bloque-t-elle? Soyez prêts à surmonter votre faux moi et à partager votre lumière. C'est ce que l'on attend de vous, à l'instant, et ce sera bénéfique à toutes et tous, et surtout, surtout à vous. Soyez sincères, soyez honnêtes. Ne laissez pas votre ego primer sur votre esprit. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. La solitude, vous savez, on a besoin quelquefois de solitude pour réfléchir. C'est une belle île, hein? J'aimerais être sur cette île. 4 plus 3 égale 7. Ça prédispose le numéro 7 à la réflexion. Et cette carte d'isolement, consentie ou pas, hein, elle représente une période souvent vécue difficile. Et elle vous met peut-être en manque sur le plan relationnel et amoureux. On peut voir évidemment cette ambiance paradisiaque qu'il y a sur cette carte. On voudrait y séjourner. Mais cependant, cette période de solitude peut s'avérer positive et préparer à une vie meilleure. Elle permet de faire le point, de bien cerner vos attentes sur le plan affectif et par la suite d'apprécier vraiment ce que la vie vous offrira. Donc c'est une période de réflexion et de solitude et il vous faut prendre ce temps-là. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, la gratitude, l'amour inconditionnel, le respect, la tolérance. Abonnez-vous, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.